Salut tout le monde, c'est la partie 2 du chantier, donc on revient sur le parquet que j'avais démonté et ragréage. Donc je vais vous faire voir ça, donc surtout t'oublies pas, tu t'abonnes, tu mets la notification, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Allez, je te fais voir ça en détail. Donc voilà, la dernière fois j'avais fait donc le ragréage, donc tout a été fait nickel. Là tu vois par rapport à la première fois, là on a un sol qui est vraiment bien lisse, on est bien au niveau du carrelage. Au niveau de l'autre bois, on va pouvoir justement commencer à construire et à aligner tout ça. Là, comme je t'avais fait voir la dernière fois, j'avais pas enlevé cette partie-là parce qu'elle n'avait pas bougé, donc tant mieux. Ça va me permettre de pouvoir me reprendre sur cette partie pour pouvoir faire mon alignement et que tout soit nickel par rapport aux chambres donc, qui sont ici. Donc voilà, là par contre, on aura une barre de seuil, on sera obligé malheureusement. Mais bon, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Donc c'est le problème des chantiers. Donc là, petite barre de seuil, petite finition, donc contre-plainte qui va venir tout autour. Et je te fais voir ça en détail après par la suite. A tout de suite. Voilà la suite. Donc là, j'ai commencé déjà à faire mes premières coupes. Donc, tu vois, pour réaligner au niveau du passage de porte. Là, je vais te faire voir ça tout de suite. Donc comme ça, c'était là. Les lames, elles vont rentrer les unes dans les autres. Tu vois, comme quoi c'est assez simple. Elles s'emboîtent bien. Et là, hop, voilà. Là, on va la mettre en place. Et tu vois, donc j'ai repris celui qui était déjà d'origine. J'ai refait mes découpes, tout ça c'est pas collé encore. Là, cette partie-là, je l'ai positionnée pour la régler et j'ai aligné donc avec l'ancien parquet qui est là. Donc là ici, je vais avoir ma barre de seuil, donc même s'il y a un petit peu, un 1000, c'est pas gênant, ça se verra pas forcément trop. Et ça me permet d'avoir un démarrage qui soit bien stable et bien propre par la suite. Donc là, je vais continuer à faire cette ligne-là. Je vais commencer à calculer tout le reste pour pouvoir après faire le renvoi jusqu'au bout, pour pouvoir aligner à l'autre parquet. Et ensuite, je commence à coller et après, tu auras la suite en vidéo. A tout de suite. Donc comme tu peux le constater, voilà, j'ai commencé à mettre la colle. Donc là, toujours avec un peigne de 6. Donc là, hop, on va jusqu'au bout. Pour qu'il y en ait vraiment bien partout. On fait des beaux traits. Faut qu'il y ait de l'accroche. Il manque de la colle. Hop. Voilà, t'en reprends un peu. Ça, comme ça, c'est bon. Allez, c'est parti. Donc, on prend le petit lame, on la rentre dedans, on l'emboîte. Alors, j'espère que tu vas voir. On va ici, voilà. Après, il suffit de les régler un petit peu entre elles. Voilà, pour que la jonction se fasse correctement. Voilà, on prend la suivante. Voilà, là on écarte un peu. Pour éviter que tout ça, ça bouge. Là, tu mets des petites cales. Ça au moins, tu es sûr que rien, pas grand chose qui va glisser, qui va bouger à droite à gauche. Donc tu mets pas ta colle jusqu'au fond parce que sinon quand ça sèche, malheureusement tes cales elles vont rester collées contre le mur. Donc après tu vas t'embêter à les enlever. C'est vraiment très dommage. Là, on continue pour cette partie-là. Donc je me suis fait des prêts, je vais te faire voir. Vite fait, tu vois, pour pouvoir placer ma colle
Là, en fait, tu vois, il y a un coup de crayon ici et tu en as un autre de l'autre côté. Ça, c'est pour repérer, pour justement, comme je l'ai aligné, je l'ai tracé. Donc comme ça, moi, ça me permet de pouvoir faire correctement mon collage, donc le prédémarrage. Comme ça, au moins, on sait que tout est bien aligné, tout est tranquille. Et puis ensuite, je vais pouvoir là commencer à coller toute cette partie à l'envers, donc c'est pas évident, pour retourner jusqu'à l'autre bout, pour pouvoir faire ma finition qui est au bout, mettre les barres de seuil. Et après, quand cette partie-là sera faite et qu'elle sera calée dans les fonds de mur, je vais repartir avec le parquet dans ce sens-là. Donc c'est pour ça que je m'arrête, que j'ai fait un trait pour m'arrêter avec ma colle propre, pour éviter d'être embêté. Donc après, si tu baves comme ça, là, tu vois, ce que tu fais en fait, c'est tu prends ta spatule, donc tu l'essuies correctement, tu viens en dessous et tu viens écraser légèrement ta bordure, comme ça là, tu vois, ça c'est nickel, et comme ça, quand tu as écrasé ta colle, tu vois, comme je viens de faire, et c'est nickel, c'est propre. Et puis quand tu remets ta colle, en fait, elle gêne pas. Elle va pas venir se bloquer entre ton parquet en dessous et le nouveau. Donc ça te permet de travailler un petit peu et ça te laisse le temps de bouger tes pièces de bois facilement. Allez, je continue. À tout à l'heure. Je te fais voir donc la jonction pour que tu puisses comprendre un petit peu. Donc là, tu vois, comme c'est une lame et que tu peux pas récupérer le mâle, tu vois, comme c'est mâle-femelle, automatiquement, toi, j'ai réadapté la lame, en fait, et je l'ai légèrement biseauté sur tout le long. Donc là, en fait, tu vas la rentrer à cet endroit-là. Elle rentre vraiment juste. Voilà, tu la fais chapeauter au maximum. Et là, tu pousses ta jonction pour que ça puisse se faire propre. Et là, toi, voilà, c'est nickel. Allez, on continue. Je reviens sur le chantier, donc je vais vous faire voir comment j'ai. Donc voilà, là tout à l'heure, je te faisais voir que j'avais fait mes 2 bandes. Donc j'ai renvoyé tout mon parquet jusqu'à l'autre bout. Je t'ai fait voir que là, la jonction, toi, j'ai mis de la charge pour justement la maintenir. Donc là maintenant, ça a bien avancé. Les passages de porte sont faits, les dilatations, donc comme je te disais pour la barre de seuil, sont là. Les dilatations contre le mur, elles aussi, sont présentes. Là, j'ai mis de la colle, donc je vais pas tarder parce que sinon après ça va gommer. Donc le passage de porte, il est fait. Là, je termine toute cette petite partie-là, je mets les quarts de rond, je mets les barres de seuil et je te fais voir ce que ça donne à la fin. Allez, à tout de suite. Voilà, le chantier est terminé, donc je vous fais voir les 2-3 petites finitions que j'étais obligé de faire. Donc la barre de seuil, là les petits quarts de rond pour pouvoir cacher les coups vu qu'on a démonté et qu'on a remis. Au niveau du passage de porte, donc pas de barre de seuil comme je vous avais fait voir tout à l'heure. Là pour le coup, ici tout est fait, pas de jonction au niveau d'ici, là c'est directement la lame de bois, donc c'était mon démarrage, comme celui d'à côté était coulé et collé et n'avait pas bougé. Ici, donc pour le cas, obligé de mettre une barre de seuil de couleur chêne qui va avec le style du bois. Et donc voilà, on l'aligne au mieux. Donc pareil de l'autre côté. Voilà ce que ça donne. Hop, voilà. Donc ça, voilà, c'est un démarrage et une restauration de sol quand vous avez des dégâts des eaux et que les sols se dégagent. Vous êtes obligé de refaire exactement ce que je vous ai fait voir sur la vidéo. Pour ce, je vous quitte, je vous souhaite une bonne journée. Et puis par la suite, n'oublie pas, abonne-toi, la notification et un pouce bleu pour faire avancer la chaîne. Allez, à bientôt. Salut.